Bonjour tout le monde. Vous devez nous voir, nous sommes 4 et je vous propose de patienter quelques minutes le temps que les dernières personnes arrivent. Vous pouvez commencer à poser vos questions sur l'onglet questions qui est sur votre droite et répondre au petit sondage que j'ai mis en ligne sur l'onglet sondage aussi, normalement. Vous devriez le voir. Il y a le sondage. Ah non, je ne l'ai pas encore publié, pardon. Voilà. Pour vous faire patienter. Si vous le voulez bien, comme il est 18h, on va patienter encore peut-être 5 minutes. À Montpellier, on dit le quart d'heure Montpelliérain. Là, on est dans l'Est, alors il n'y a peut-être pas un quart d'heure, mais au moins 5 minutes pour les gens qui seront en retard. Merci pour votre patience. Ensuite, on commencera rapidement. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà, les gens continuent à arriver un petit peu, donc si vous patientez encore quelques minutes, merci beaucoup. N'hésitez pas à remplir le petit sondage que vous trouverez dans l'onglet à droite. Ça permettra de savoir un peu si vous nous connaissez ou pas. Super, plein de gens qui arrivent. On va patienter encore un peu. Alors, vous avez la possibilité de poser vos questions à droite aussi et de noter les questions que les autres ont posées pour
dire si elles vous intéressent ou pas. Ça les fera remonter et ça nous permettra de répondre aux questions qui vous intéressent le plus. Ça sera plus agréable pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Super, on a bien fait d'attendre. Il y a pas mal de gens qui sont en train d'arriver. Ok, ça a l'air de se calmer. Alors, je vous propose de commencer. Bonjour, je suis Pauline et je m'occupe des investisseurs chez Enerfip. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on est tous, à part Benoît, plus ou moins chez nous. Hein, désolé, on est confinés. Le paysage derrière n'est pas franchement professionnel, mais bon, moi, vous voyez nos têtes, c'est quand même plus sympa. Vous avez la possibilité sur la droite de poser vos questions et de noter les questions déjà posées pour nous donner l'intérêt que vous portez à chacune de ces questions. Ça nous permettra, nous, de visualiser et d'y répondre au fur et à mesure. Et puis, à la fin, il y aura un long temps de questions-réponses si vous le souhaitez. Vous avez un sondage également, ces 2 petites questions, un oui et un non. C'est juste pour voir un peu à qui on s'adresse et pour adapter un peu nos réponses. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ce genre de système. Normalement, c'est assez simple. Nous avons Benoît et Nicolas qui sont de Total Quadrant. L'un est responsable du participatif et l'autre de l'agence Grand Est. Donc, ils vont pouvoir vous répondre sur le projet et j'imagine que c'est ça qui vous intéresse principalement. Et puis, vous avez aussi Jérôme qui est chef de projet chez Enerfip et qui va pouvoir vous parler de la collecte en elle-même. Voilà. Moi, je m'occupe des investisseurs, je vais pouvoir vous parler d'Enerfip en général, je vais pouvoir vous parler aussi de l'inscription, etc. Et puis, je vais faire la modératrice et donc je vais lire vos questions et je vais vous permettre d'avoir toutes les réponses que vous souhaitez. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vous propose de commencer. Donc déjà, beaucoup d'entre vous sont nouveaux sur Enerfip. Et donc, je vais me permettre de parler en quelques mots d'Enerfip en elle-même. Voilà, parce que pour la plupart, vous ne nous connaissez pas ou que un peu, vous ne nous avez jamais rencontrés. Et donc, je voulais juste vous parler un tout petit peu d'Enerfip en quelques mots. Enerfip, c'est donc une plateforme de financement participatif qui est dédiée aux énergies renouvelables. Notre métier, c'est de mettre en relation les particuliers et les entreprises qui développent des projets d'énergie renouvelable et qui souhaiteraient faire participer les citoyens. Donc nous, on est un peu le lien juridique entre les deux. Notre objectif, c'est le circuit court appliqué à l'épargne. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire, on essaie d'acheter nos tomates à côté de chez nous, on essaie de faire participer les commerçants locaux, et l'épargne dans tout ça, comment faire pour qu'elle soit utile dans le local et qu'elle participe à des choses auxquelles on croit. Voilà. Donc, Enerfip, c'est ça, c'est vous permettre d'investir dans des projets à côté de chez vous et d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que le soleil, le vent, ce sont des biens communs et qu'on souhaite vraiment la répartition, je sais pas, on pourrait dire la répartition des richesses, vous faire connaître les énergies renouvelables. C'est à la fois de la pédagogie, à la fois vous faire participer aux projets qui sont économiquement à côté de chez vous. Voilà. Donc ça, c'est Enerfip. L'objectif, c'est de vous faire apprendre le plus de choses possibles sur les énergies renouvelables et sur les projets à côté de chez vous.
On existe depuis 5 ans, donc on a été créé au moment où la loi sur le financement participatif est passée. C'était il y a 5 ans. Et depuis, on a collecté 56 millions d'euros sur 175 projets. On a une communauté de 22 000 membres et on a 19 collaborateurs. On est implanté à Montpellier, la plupart d'entre nous sont à Montpellier, mais pas tous parce que y a certaines personnes qui ont décidé de vivre près de leur famille, soit à Bordeaux, à Chamonix ou à Paris, mais la plupart des salariés sont à Montpellier. Voilà. Jérôme, tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Alors oui, l'équipe, elle est assez variée. À l'origine, on a été fondé par 4 copains qui sont tous les 4 issus des énergies renouvelables. 2 d'entre eux sont plutôt techniques, soit dans l'hydroélectricité, soit dans le photovoltaïque. Et les 2 autres étaient plutôt financiers. Et donc, c'est ces 4 copains qui ont eu l'idée d'Enerfip, qui l'ont créé en 2014 et qui ont permis d'avoir l'autorisation de l'autorité des marchés financiers pour vous proposer des projets et pour s'assurer de votre sécurité au niveau des informations et de tout ça. Donc voilà, c'est simplement, bon là il y a leur tête, ça ne vous intéresse pas forcément beaucoup, mais au moins vous voyez un peu à quoi on ressemble. On est 20 maintenant, donc sur la prochaine slide, on mettra des photos de tout le monde. Voilà. Jérôme, vas-y. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va vous parler à la fois de Quadrant, Total Quadrant, qui est la société qui développe le projet de la base aérienne 112. Donc, c'est une société qui est assez importante et qui a décidé de mettre un projet photovoltaïque sur la base aérienne 112. On va vous parler évidemment de la base aérienne 112, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelles sont les conditions. Et puis ensuite, on vous parlera de la collecte en elle-même. Elle est sous forme d'obligation simple. Le taux est de 5% brut par an, brut, j'insiste, et la durée de l'obligation est de 4 ans. Donc, le remboursement se fait au bout des 4 ans, le remboursement du capital. Voilà. Donc ça, on y reviendra beaucoup plus en détail tout à l'heure. Ça vous donne déjà un aspect 5% sur 4 ans. Voilà. Je laisse la parole à Benoît, je crois, qui va parler de Total Quadrant. Exactement, bonjour à tout le monde, bonsoir plutôt. À titre rapide, je vais vous parler de Total en 3 secondes. Donc, c'est gros groupe français, on est présent dans plus de 130 pays. Il y a 100 000 collaborateurs, donc c'est gigantesque. C'est très connu pour, vous le savez tous, pour le pétrole et depuis peu pour les énergies renouvelables. On a d'ailleurs un objectif en 2025 d'avoir une puissance de 25 gigawatts. Donc, c'est colossal. Nous, ici, on s'appelle Total Quadrant. Et Total Quadrant est né en 2018 du souhait de Total de racheter Direct Energy. Et à l'intérieur de Direct Energy, il y avait Quadrant. Quadrant est un des leaders sur le marché français de tout ce qui est développement, exploitation des projets d'énergie renouvelable. Donc, on a 3 pôles majeurs, en tout cas 3 énergies majeures, qui sont l'énergie des éoliennes, l'énergie du solaire et l'énergie de l'eau. Donc, c'est les 3 activités que l'on fait et qui sont les plus grandes pour nous. Total Quadrant est organisé à faire tout de l'amont jusqu'à la fin de vie des centrales. Donc, c'est vraiment sur toute la ligne de production d'énergie. Et enfin, on a une implantation qui est locale en France métropolitaine. Vous voyez sur le document, il y a 17 agences Total Quadrant en France, ainsi que dans les dom-tom et les territoires d'outre-mer. Et par exemple, pour la centrale que vous connaissez de base 112, il y a une agence à côté qui est à Chalon. Maintenant, Total Quadrant en chiffres, et après je passerai la parole vraiment à Nicolas pour la partie pure projet. Donc ça fait 20 ans qu'on existe, donc 20 ans d'expérience.
comme je vous disais tout à l'heure, rachat par Total de Quadrant en 2018. On a 310 centrales en exploitation, donc c'est-à-dire 310 centrales qui produisent de l'énergie verte, parmi les 3 types d'énergie que je vous ai cités tout à l'heure. Et enfin, on a quasiment 400 salariés aujourd'hui dans notre filiale Total Quadrant. D'un point de vue participatif, on a fait déjà une trentaine de projets et ça correspond à plus ou moins 10 millions d'euros qui ont été levés exactement comme le projet d'aujourd'hui par des citoyens dans des projets locaux. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec notre projet de la base 112. Nicolas, Oui. est-ce que tu nous entends? Bonsoir à tous. Nicolas Gubry, je dirige les activités de Total Quadrant sur la région Grand Est, donc basée à Châlons-Champagne depuis 10 ans aujourd'hui. Donc effectivement, le projet de la BA112, donc est un projet vraiment emblématique pour nous, puisqu'il s'inscrit en plein cœur du bassin rémois. Et comme je vous l'ai dit, ou comme Benoît l'a dit précédemment, on est vraiment sur une stratégie, nous, historique du groupe, de déploiement local. Étant sur Châlons depuis 10 ans, ce projet revêt évidemment un intérêt très très particulier pour nous et très important. Donc il a été initié en 2015 via des discussions amorcées avec la Chambre d'agriculture, avec Terra Solis aussi à l'époque, ce qui a permis de trouver un accord, de pouvoir monter un dossier de demande de permis de construire qu'on a obtenu en 2017. Ce projet est vraiment complémentaire du projet global porté par Terra Lab, du projet de redynamisation de la BA112. Et nous, on vient s'inscrire en complémentarité donc au niveau des pistes de l'ancienne base aérienne. Une fois qu'on a obtenu le permis de construire, en 2017, on est allé candidater sur des appels d'offres nationaux, donc pour répondre à une des questions qui a été posée, afin d'obtenir un tarif de rachat d'électricité garanti sur 20 ans. On a été lauréat en 2018 et 2019, ce qui a permis d'entamer la phase de financement et de lancer la construction l'été dernier, avec une mise en service prévue pour la fin de l'année 2020. Donc d'ici le mois de décembre, normalement, la centrale devrait, la construction devrait être terminée et la centrale sera mise en service. Alors, quelques spécificités de ce projet avant de parler des chiffres. On est vraiment ce sur quoi l'État veut voir développer le photovoltaïque en priorité, notamment sur tout ce qui est ancienne friche, ancien site qu'on appelle dégradé. En l'occurrence, on est sur les pistes d'un ancien aérodrome militaire. Donc, on est vraiment dans les priorités, on va dire, on s'inscrit vraiment dans les sites prioritaires de l'État en matière de développement du photovoltaïque. On est sur un site dégradé, donc sur du bitume, et qui est intégré localement, comme je l'ai dit, puisqu'il résulte d'un partenariat amorcé il y a 5 ans maintenant avec Terra Lab, et il vient en complémentarité du projet global sur la BA112. Alors ce projet, c'est un projet important, 15 MW de puissance installée. 15 MW, ça va produire l'équivalent de la consommation annuelle de 6 000 habitants, donc 85% de la consommation des habitants de Bétheny, à titre comparatif. Ça représente 33 000 panneaux solaires. Donc on voit qu'on est sur un projet qui est relativement conséquent. Je te laisse peut-être, Pauline, poursuivre. Ouais, on a perdu Jérôme qui était en train de partager l'écran. Formidable. Est-ce qu'il est revenu? Oui, il est là. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux repartager? Et puis, c'est à toi, du coup, de nous expliquer un peu la collecte en elle-même et voilà. Les particuliers. Je suis revenu et normalement, vous m'entendez. Eh bien, oui. Bonsoir à tous. Oui, je vais poursuivre donc plus sur le produit financement participatif qui est proposé et on va aller pour ça directement sur la page projet. Comme ça sera peut-être plus visuel et ça répondra d'ailleurs à pas mal de questions qui ont déjà été posées. Alors, un petit instant que je change d'onglet. Merci. Hop, nous y voilà ici. Donc, si vous allez sur energy.fr et que vous allez donc sur la page
qui est dédié à ce projet BAS 112. Une fois connecté, vous verrez quel produit est proposé, mais surtout, même sans être connecté, vous verrez où en est la collecte qui a déjà commencé il y a quelques jours, quelques semaines même. Donc, on propose sur cette collecte des obligations simples. Je ne sais pas si on voit bien tout l'écran. Donc, on propose des obligations simples. Non, c'était mieux tout à l'heure, c'était plus gros. C'était mieux. On a déjà presque atteint à 500 € près le seuil de réussite. Donc, 390 000 €, on y est presque. Ces obligations simples, le produit… Explique ce que c'est que le seuil de réussite, pardon, Jérôme. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, je vais y venir. Les obligations simples donc, sont proposées à partir de 50 €. La valeur de l'obligation simple, si jamais il y a des questions sur l'obligation simple, on pourra revenir dans le détail de ce qu'est une obligation simple. Et donc la valeur, elle est unitaire, elle est de 50 €. Et aujourd'hui, on doit collecter jusqu'à 1 200 000 €. Il y a déjà donc plus de 100 éco-épargnants qui ont participé à ce projet. Et donc, le seuil de réussite, c'est celui qu'on vient d'atteindre, c'est celui qui nous permet de valider en fait la réussite de la collecte quoi qu'il arrive. Donc, dès à présent, ou en tout cas dans 500 €, on pourra dire que quoi qu'il arrive, la collecte ira jusqu'au bout. Dans le cas contraire, en fait, elle aurait été un échec et on aurait remboursé tout le monde et annulé tout ça. Donc, l'émission, quoi qu'il arrive, l'émission de ces obligations aura lieu à la fin de la collecte. Alors, une obligation, quand même succinctement, c'est un prêt qu'on va faire au projet donc qu'on a mentionné. On prête vraiment uniquement à la société de projet qui est constituée spécifiquement pour ces installations solaires sur la base. Et le produit, donc on a parlé du rendement, il est sur 4 ans. C'est encadré par donc le cahier des charges de la Commission de régulation de l'énergie, qui est donc l'organisme national qui coordonne le développement et qui accorde les autorisations et les tarifs réglementés de l'énergie qui sera revendue. Et donc, ce projet qui va produire prochainement, les obligations seront remboursées dans 4 ans et verseront un intérêt annuel à partir des dates anniversaires de l'émission, donc on va dire, fin décembre, début janvier. Voilà. Sinon, donc, ce qui est important à voir, c'est quel est le mécanisme derrière. Donc, si on regarde sur la page projet, on a une partie qui concerne les modalités d'investissement. Les 1,2 million, ils sont définis par le cahier des charges de la Commission de régulation de l'énergie. Il faut que 10% du montant de l'investissement total du projet soit financé par les citoyens. Donc, comme on est sur un projet de l'ordre de 12 millions d'euros d'investissement, il faut collecter donc 1,2 million d'euros. Et ce cahier des charges définit aussi donc des critères géographiques. Donc, ces obligations sont réservées uniquement aux habitants ou aux personnes morales, aux sociétés aussi. On peut investir pour sa société si on en a une. Donc, cet investissement est réservé au département de la Marne, bien sûr, et aux départements limitrophes qui sont mentionnés, donc l'Aisne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Meuse et Seine-et-Marne. Et donc, une fois que la collecte, l'incitation de l'État, elle est aussi pour apporter un meilleur rendement à ce projet. C'est aussi une question qu'on va peut-être développer un petit peu par la suite. On imagine bien que c'est une région où il y a moins de soleil que d'autres. Et donc, pour accompagner le développement de cette énergie solaire partout en France, ce petit bonus est bien utile pour le rendement. Et donc, il y aura un bonus d'1 € par mégawattheure produit grâce au succès de cette collecte.
Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ensuite, on va passer, je pense, aux questions. Donc, Pauline, je te Non, laisse. la fiscalité, les risques, je vois qu'il y a pas Ah, mal de ouais. questions et je crois que tu as un slide là-dessus, donc on va tout de suite répondre Alors, à je toutes ces questions-là. repasse. Si tu veux bien Il faut que je revenir rechange. dessus. Alors, les risques, à partir du moment où on investit, où on épargne, on prend des risques. Et ça, on en prend toujours, sauf pour le livret A, qui lui est garanti par l'État. Tout le reste, il y a un risque. Là, le risque est extrêmement maîtrisé. Vous investissez dans un projet qui est en cours de construction, ça veut dire qu'il est purgé de tout recours, qu'il ne sera plus interdit ou qu'on est sûr qu'il va sortir, en tout cas. Et il a un tarif d'achat garanti par l'État pendant 20 ans. Et ce tarif est fixe. On sait précisément quel est l'ensoleillement de cette zone. On sait exactement à quel prix on va vendre l'électricité produite. Donc, la visibilité, elle est assez facile. D'autant que derrière, il y a un acteur qui est quand même un acteur majeur, qui est Total Quadrant. Donc, le risque, il est limité. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer s'il y avait quoi que ce soit? Le risque principal, il est de perdre le capital, évidemment. Il pourrait y avoir un risque de destruction de matériel, mais ça, c'est un risque qui est maîtrisé puisqu'évidemment, une centrale photovoltaïque, c'est assuré contre le bris de machine, mais aussi contre la perte d'exploitation. Donc, c'est un risque très maîtrisé. Il peut y avoir un risque juridique ou fiscal, c'est-à-dire les lois qui changent sur la fiscalité de vos intérêts ou un risque réglementaire, je ne sais pas, tout d'un coup, on a un nouveau gouvernement qui interdit la vente de l'électricité photovoltaïque à EDF de manière rétroactive. C'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas dans les 4 prochaines années, mais voilà, ça fait partie des risques possibles. C'est un risque systémique. Donc les risques, ils sont très, très maîtrisés, mais ils existent. Il y a toujours des risques. Ensuite, les intérêts, je suis désolée, c'est la partie qui n'est pas fun, mais les intérêts sont fiscalisés. Ça veut dire que vous êtes imposé et vous êtes imposé à la flat tax. La flat tax, c'est quoi? C'est un tarif forfaitaire. Donc, vous avez 17,2% qui sont équivalents, c'est les prélèvements sociaux, pardon, CSG, CRDS. Donc, 17,2%. Ça, vous n'y couperez pas. Il n'y a aucun moyen de passer à côté. Vous serez imposé. Et ensuite, il y a l'impôt sur le revenu, c'est 12,8%. Cet impôt sur le revenu, cette part de 12,8, elle est maximum. Donc, si vous êtes imposé à plus, par exemple, vous êtes à la tranche 30% de l'impôt sur le revenu, eh bien, vous ne paierez que 12,8. Mais si vous n'êtes pas imposable du tout, vous ne paierez pas ces 12,8, puisque c'est 12,8 maximum. Donc, au maximum, vous serez imposé à 30%, 12,8 plus 17,2, et au minimum, vous serez imposé à 17,2. Voilà. C'est un peu différent pour les sociétés. Comme vous a dit Jérôme, vous pouvez investir via une société, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'on en parle séparément. Voilà. Pour la plupart, ça sera 30% maximum. OK. Donc ça, c'est les risques et la fiscalité. Ensuite, je vous propose de répondre à vos nombreuses questions. Donc, je vais les scanner. Vous avez voté, tout ça. Donc, ça, c'est chouette. Et je vais donner la parole à mes collègues. Alors, Total Quadrant a-t-il vraiment besoin d'un financement participatif? On peut commencer par là. Jérôme vous a donné quelques clés, mais peut-être que Benoît, tu veux rajouter quelques mots là-dessus? Question phare que l'on a souvent et vous faites peut-être allusion, la semaine dernière est sorti un article qui était strictement la même question dans les Échos. Voilà. Pour faire simple, il y a plusieurs besoins. Le premier, c'est vraiment que toutes les parties prenantes, les riverains, soient intéressés par un projet local d'énergie. Il y a ça à mettre en équivalence avec le fait que, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, la CRE valorise le fait de faire participer les gens, c'est-à-dire elle va mieux noter les projets qui ont du financement participatif comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a plus de chances d'être lauréat. Et enfin, il y a également un intérêt
économique pour le porteur de projet ou en tout cas la société qui a le projet. C'est-à-dire, Jérôme l'expliquait tout à l'heure, il y a un bonus sur le prix de vente de l'électricité. Voilà. Donc c'est un peu trois choses qui vont donner notre choix. C'est cet intérêt économique et la volonté d'inclure toutes les personnes proches du projet et avoir plus de chances d'être lauréat de nos projets éoliens solaires. Voilà. Merci. Alors, il y a une question qui mentionnait donc moi j'ai dit qu'il y avait, on pouvait investir à partir de 50 € et effectivement il n'y a pas de plafond sur cette collecte, hein, donc l'investissement est libre, surtout on se doit d'avoir au moins 20 investisseurs physiques différents, donc là on a une centaine. Donc voilà, l'investissement n'est pas plafonné sur cette collecte-là. Ça sera 810 000 €, 500, puisque c'est ce qui reste sur la collecte. À partir de quand ce projet sera-t-il effectif et quelles sont les populations qui pourront bénéficier de l'électricité? Nicolas, tu peux peut-être Oui. Alors ce projet donc sera effectif d'ici la fin de l'année. Et après, si on parle purement électricité, évidemment, quand le projet produit de l'électricité, s'il y a de la consommation à proximité, en fait, nous on réinjecte sur le réseau et automatiquement c'est consommé localement. C'est uniquement quand le projet est produit, si pendant un laps de temps donné, il n'y a pas de consommation localement, ça repart sur le réseau et puis sur les très grandes lignes haute tension pour être redispatché un petit peu plus loin. Après, on est quand même sur un grand bassin de population. Donc, concrètement, l'électricité qui sera produite sur la BA112 sera largement consommée localement. Après, si je peux juste apporter un petit complément par rapport à ce que disait Benoît juste avant sur l'investissement participatif et l'intérêt pour nous. Au-delà effectivement de l'intérêt tarifaire pour le projet, ce qu'il faut bien comprendre chez Quadrant, c'est que ça fait 20 ans qu'on fait l'énergie renouvelable et des partenariats, on en a énormément à l'échelle du groupe, à l'échelle de la région Grand Est, région Hauts-de-France. Et donc tout ce qui est lié au financement participatif ou à l'investissement participatif, ça fait très très longtemps qu'on en fait. Et encore une fois, dans notre stratégie locale, ça a vraiment du sens, que ce soit de l'investissement ou du financement, de pouvoir faire participer les populations qui sont à proximité de nos centrales. Faut avoir aussi quelque chose en tête, hein, c'est qu'on est là, nous, on est vraiment des exploitants de centrales de production d'électricité. Autrement dit, une fois que le projet est développé, on le finance, on le construit et toute l'exploitation de la centrale sera faite directement depuis l'agence Grand Est, donc depuis Châlons-en-Champagne, par les équipes d'exploitation. Donc on s'inscrit vraiment sur le long terme. Okay. Merci. Alors Hervé a posé une question qui intéresse beaucoup de monde aussi. Il est question que l'État applique un coup de rabot budgétaire sur les aides au solaire dans le prochain budget. Cela ne risque-t-il pas de désengager les banques qui financent une partie de ce projet? Alors, je ne sais pas, Benoît ou Nicolas. Alors, le sujet qui est actuellement, c'est effectivement la négociation des discussions autour du tarif de rachat d'électricité d'avant 2011. Nous, sur ce projet-là, on n'est pas du tout sur ce type de mécanisme-là. On n'est pas sur des tarifs, comment dire. On a dû aller candidater à des appels d'offres pour aller proposer un tarif de rachat qui soit compétitif. On s'inscrit vraiment dans le cadre des appels d'offres. On n'est plus du tout sur les tarifs réglementés de l'époque qui sont sujets à discussion aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, il y a très très peu de chances que l'État revienne sur ce type de tarif-là, puisqu'on est allé candidater dans le cadre d'appels d'offres en concurrence, si vous voulez, avec d'autres projets à l'échelle nationale, de façon à proposer un tarif qui soit compétitif. Donc, on n'est plus sur le même mécanisme qu'on l'était avant 2011. Ok, merci. En attendant une prochaine question, je vais préciser une petite chose, c'est que tout ce qu'on mentionne en fait là est bien sûr disponible une fois qu'on est connecté dans le document d'information réglementaire. Il y a énormément de données, qu'elles soient financières ou techniques. Et ce qu'on peut préciser aussi d'ailleurs, c'est que, alors est-ce que ça apparaît là-dessus? Non, ça apparaît pas ici, mais ça apparaît juste en dessous, c'est que l'investissement pour les investisseurs est sans frais, hein. C'est si vous mettez 100 € dans un projet, dans ce projet notamment, c'est bien les 100 € que vous allez prêter au projet directement, sans aucun frais annuel, sans aucun frais au prélèvement, au versement.
c'est une précision assez importante pour avoir les bonnes bases de comparaison des différents produits. Tout à fait. J'allais justement y venir puisque, en fait, il y a François qui nous pose une question sur la souscription des obligations et je voulais en profiter pour vous expliquer que quand vous vous connectez, puisque pour la plupart vous l'avez fait, vous avez créé un livret, vous avez peut-être ou pas répondu au questionnaire. Donc ça, il va falloir répondre à ce questionnaire. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. On est conseillé en investissement participatif. On se doit de connaître votre profil d'investisseur et donc de pouvoir vous conseiller sur les projets. Donc, on va vous demander de répondre à ce questionnaire, de nous fournir quelques documents d'identité pour nous assurer de qui vous êtes et du fait que vous habitez bien dans les départements limitrophes à la Marne. Et ensuite, une fois que ça sera fait, ça prend quelques minutes, vous allez pouvoir investir. Donc, vous allez cliquer sur prêter. Jérôme a le bouton, vous voyez le bouton sur l'écran. Vous allez cliquer sur prêter, définir un montant qui vous intéresse et ensuite, vous allez investir. Donc, vous allez signer un bulletin de souscription et vous allez faire un virement ou un paiement par carte bleue selon le montant choisi. Si, dans une semaine, vous vous dites « Oh, finalement, je mettrais bien un petit peu plus », vous décidez de resouscrire, vous pouvez tout à fait. Ce qui se passe, c'est que la limite, elle est à 1 200 000 €. Donc, si on atteint cette limite-là, vous ne pourrez plus. C'est les premiers arrivés, premiers servis. Et la limite, elle est de 34 jours. Donc, c'est vraiment soit la limite des 1 200 000 €, soit 34 jours. Si au bout des 34 jours, vous ne pourrez plus le faire. Donc, quand vous dites, est-ce qu'on peut souscrire de nouvelles obligations sur un même projet, vous pouvez l'augmenter dans la limite de ces 34 jours et de ces 1 200 000 €. Une fois qu'on a clôturé la collecte, c'est-à-dire que vous avez un certificat de souscription et que les intérêts commencent à courir, c'est fini. On n'en parle plus, vous ne pouvez pas réinvestir, c'est terminé, c'est clos. La collecte est close. Donc, du coup, là, à partir de là, vos intérêts commencent à courir et dans 4 ans, vous récupérez votre capital. Mais c'est important de bien comprendre que vous pouvez changer d'avis et augmenter ou diminuer votre participation dans la limite de la collecte. Et une fois que la collecte est clôturée, c'est terminé. Voilà. Je voulais vous préciser cela. Jean-Michel, le prix est bien fixe. On l'a donc dit sur 20 ans, le prix de l'électricité. En termes de liquidité, oui, je peux, excusez-moi, mais répondre aussi. On parle d'obligations simples. Ça veut dire que c'est un prêt que vous faites au projet sur une durée fixe à un taux fixe. Et ça veut dire aussi que c'est un prêt qui est liquide. Vous pouvez céder, vendre vos obligations à votre voisin, à votre cousin ou à qui que ce soit. Ça, dans la durée des 4 ans, c'est possible. La difficulté, c'est de trouver la personne qui va acheter vos obligations à un prix donné au moment où vous en avez besoin. Comme ce n'est pas garanti, parce que on ne sait pas si on va trouver quelqu'un, il vaut mieux prévoir de ne pas avoir besoin de votre capital pendant les 4 prochaines années. Voilà, c'est beaucoup plus sécuritaire de se dire ça. Excusez-moi, je relis les questions. Ah oui, il y a une question intéressante de Jean-François. Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Succès ou non de la souscription, le projet se fera donc de toute façon s'il est prêt pour décembre 2020. Qu'est-ce qui se passe si on n'atteint pas les 1 200 000 € pour le projet? On a bien compris que pour les investisseurs, les obligations commençaient à courir et ça ne changeait rien, mais pour le projet de base aérienne 112. Nicolas ou Benoît? Alors, je reprends la parole. Dans les détails, en fait, on a été lauréat de la Creux à 3 reprises pour à chaque fois des puissances de 5 mégas et à chaque fois, on va dire, le montant lié de financement participatif, c'est 400 000 €. D'accord? Donc, tout à l'heure, on voyait, on est aujourd'hui à déjà 400 000 € plus ou moins de collectés. Donc, on va dire potentiellement, on pourrait déjà finaliser une première partie de mon projet global, c'est-à-dire déclencher directement ce financement participatif
Et si on tarde à avoir les autres montants, on pourra, malheureusement pour nous, les décaler un petit peu dans le temps, c'est-à-dire attendre 2 mois ou des choses comme ça. Donc, de notre côté, après, c'est plus une question de temps que de réel risque que ça se réalise pas, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, en tout cas, c'est ça le fondement, quoi. Ouais, Oui, donc dans la documentation, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse prolonger la collecte si jamais à la fin donc début décembre, on n'avait pas encore atteint la mi-en-2. C'est bien voilà ce qui a été dit. On peut aussi, on a d'autres options s'il faut de séparer pour pouvoir déjà procéder à ou à une première partie de l'émission pour pas pénaliser ceux qui auraient investi rapidement, comme ça, et de relancer une autre collecte pour que Total Quadrant ait les fonds attendus effectivement à la bonne date, ou bien avec 1 ou 2 mois de retard. Mais il y a beaucoup d'options, beaucoup de souplesse sur l'outil qu'on met en œuvre. Donc, et en plus, ça paraît être une grosse collecte, mais vous voyez, on a déjà fait 400 000 €, presque 400 000 € juste sur notre base, en fait, parce que là, on est sur un premier événement où on parle un peu plus largement de cette collecte. Donc, on compte sur tous ceux qui nous écoutent ce soir pour investir et aussi pour en parler autour d'eux. J'imagine qu'il y a sans doute des anciens de cette base aérienne. Vous voyez la photo qu'on voit. Donc, c'était un lieu phare de la région il y a déjà un certain nombre d'années. Ça a fait très mal quand ça a été fermé, je me rappelle encore, pour y être passé parfois en avion au-dessus. Je suis sûr qu'il y a d'anciens de l'armée de l'air qui nous écoutent. Eh bien, qu'ils fassent passer le mot. La base aérienne est fermée, mais en tout cas, le territoire existe toujours et il vit toujours. Et bon, juste, je glisse le fait que, Jérôme, tu parlais d'en parler à vos amis et autour de vous. Vous avez un code parrain, donc n'hésitez pas, ça vous permettra de gagner une petite prime si vous en parlez autour de vous. Ça sera visible sur votre livret Enerfip. Tiens, il y a Xavier qui nous demande si on pourra visiter le site à sa mise en route. Est-ce qu'il y aura une inauguration où les investisseurs pourront… Oui, ouais, tout à fait. Donc évidemment, il y aura une inauguration le moment venu, quand la situation deviendra un petit peu plus favorable. Et des visites de site, on en fait régulièrement. Dernièrement encore, on avait ouvert notre centrale, donc chemin de Melette à Châlons-en-Champagne. On a 4,2 MW installés qui tournent depuis 1 an sur une friche militaire en face de nos bureaux. Donc c'est des choses qu'on fait régulièrement et donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Okay. Avec grand plaisir. Super. Et Dominique nous demande si on a d'autres projets sur la Champagne dans les cartons. Alors peut-être la réponse Quadrant, la réponse Enerfip. Tout le monde en a un petit peu, hein, des projets dans le Nord, il y en a de plus en plus. Nous, je dirais pas forcément en Champagne ou en Marne, mais en tout cas sur le territoire périphérique, les départements limitrophes, oui. Des collectes, il y en a partout en France. On l'a peut-être pas tout à fait dit d'ailleurs au début. Hein, Enerfip, on fait toutes les énergies partout en France. Et aujourd'hui, du solaire, il y en a de plus en plus dans la zone nord, on va dire. Donc, je ne sais pas quel était le sens de la question, mais si c'est pour en avoir d'autres, il y en aura, ça c'est certain. Pas tout de suite. Au niveau de Total Quadrant, donc dans la région, donc juste pour donner quelques éléments, hein. Aujourd'hui, on exploite 30 centrales, donc 265 MW. On est en train d'en construire 9 de plus. Alors dans le quart nord-est de la France, puisque mon périmètre, c'est la région Hauts-de-France et la région Grand Est. En région Grand Est, on a pas mal on a quelques centrales en construction, donc des centrales solaires. Et si on se focalise un peu plus dans le département de la Marne, on a effectivement de beaux projets éoliens qui sont d'ores et déjà autorisés, des gros projets là qui vont voir le jour dans les 3 ans qui viennent, et on a un certain nombre de projets éoliens et photovoltaïques à différents stades d'avancement. Donc on a une belle activité dans le département de la Marne. Ok, écoutez, on commence à avoir répondu à pas mal de choses. Donc, beaucoup de questions sur les frais. Donc, on vous a bien dit qu'il n'y avait pas de frais, que les personnes morales pouvaient investir. Les risques, on en a parlé. Je crois qu'on est allé un peu au bout. Il y a une question sur les OPCVM. On n'a pas de note
d'échelle de risque sur nos projets. Mais ça dépend un peu des porteurs de projet. Et quand le porteur de projet est Total Quadrant, voilà, le risque est quand même extrêmement limité. En termes de fiscalité, on a répondu aussi. Ah oui, l'ensoleillement. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Attendez, il faut que je la retrouve. Alors, sur le risque, Pauline, je vais terminer, mais oui, bien sûr. Enerfip ne met pas en collecte tous les projets qu'on lui propose. Hein. On audite les projets. On les audite sur leurs aspects financiers, évidemment, techniques, administratifs. Donc, notre rôle, c'est aussi de vous proposer un produit avec des risques identifiés, de regarder comment ils sont maîtrisés. Et donc, on s'est assuré de pas mal de choses. Il y a certains éléments qu'on retrouve donc dans ce document d'information réglementaire et puis d'autres après qu'on pourrait développer plus précisément, mais qu'on a dans notre base de données suite à l'audit qu'on a mené. Merci. Il y a Jean-Michel qui nous demande quel ensoleillement moyen annuel on a pris comme hypothèse. Enfin, vous avez pris comme hypothèse. Alors, on raisonne en équivalent à pleine puissance, donc on est sur 1060 heures de production pleine puissance sur l'année. Après, ce qu'il faut intégrer également, c'est qu'un projet solaire, effectivement, l'ensoleillement, c'est un des paramètres clés, mais il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, notamment les coûts de raccordement. C'est-à-dire qu'un projet peut avoir un bon ensoleillement et pas ou peut être rentable et peut avoir un ensoleillement un petit peu plus modéré et être plus rentable. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. L'avantage quand même ici, c'est que dans le bassin rémois, on est quand même sur des niveaux d'ensoleillement sur la région Grand Est qui sont sur les niveaux hauts et on a des modalités de raccordement qui ont permis d'optimiser finalement le projet par rapport à la version initiale avec des coûts de raccordement relativement faibles puisqu'on peut se réinjecter l'électricité à proximité immédiate du site et des 3 centrales. Très bien. Une peut-être dernière question. En cas de décès du souscripteur pour les successions, comment cela se passe-t-il? Alors, la succession rentre, les obligations rentrent dans la succession. Donc, il faut informer votre notaire qui les répartira en fonction de vos ayants droit, ce qui veut dire que les gens autour de vous doivent être au courant que vous avez cet investissement ou alors que vous avez mis le papier rangé au bon endroit. Mais le notaire doit être informé qu'il y a cet investissement pour pouvoir ensuite le passer à vos ayants droit. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu la page projet donc sur enerfip.fr. Il va y avoir une vidéo de cette présentation qui sera accessible depuis la page projet, mais aussi, je pense que vous la recevrez par mail sur YouTube. Vous pourrez comme ça réécouter si vous avez raté quelque chose. Et puis, n'hésitez pas à contacter le service client par email ou par téléphone. Vous avez sur notre site internet le numéro absolument partout. On se fera un plaisir de vous répondre, de répondre à vos différentes questions. Ouais, par mail, par téléphone, on peut en discuter de vive voix si vous voulez. C'est toujours avec plaisir. Voilà, la collecte est ouverte. Vous pouvez commencer à investir dès ce soir ou dans la semaine, le temps de réfléchir à tout ça. Voilà. Je remercie beaucoup Benoît, Nicolas et Jérôme pour votre participation. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que nous avons répondu à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.